Dieu, nous t'appelons. Nous disons que tu es Dieu. Tu es consolateur. Amen, amen. Viens et console-nous. Amen, amen. Puissance feu, nous t'appelons. Nous savons que tu es là. Amen, amen. Tu es le libérateur. Amen, amen. Viens et libère-nous. Amen, amen. Esprit de Dieu, nous t'invoquons. Amen, amen. Nous savons que tu es là. Amen, amen. Tu es consolateur. Amen, amen. Viens et console-nous. Amen, amen. Esprit de Dieu, nous t'appelons. Amen, amen. Nous savons que tu es là. Amen, amen. Tu es libérateur. Amen, amen.
morayono tilibibaga. Seigneur Jésus, tu es digne de louange. Tu es digne de louange dans les cieux, sur la terre. Dans toutes les dimensions, Seigneur Jésus, tu es digne que tout genou fléchisse devant ton nom. Christ, tu es digne de louange. Jésus, tu es digne de louange. Alléluia. Gloire à l'agneau. Jésus est digne. Tu es digne de louange. Digne. Jésus, tu es digne de louange. Alléluia. Gloire à l'agneau. Christ, tu es digne de louange. Digne, digne. Jésus, tu es digne de louange. Alléluia. Gloire à l'agneau. Jésus est digne.
es digne. Oh Jésus, Jésus, tu es digne de louange. Alléluia, gloire à l'agneau. Puissance et gloire, règne, richesse, domination, autorité, soit à notre Seigneur, il est digne de régner. Puissance et gloire, puissance et gloire, règne, richesse, domination, autorité, soit à notre Seigneur, qu'il est digne de régner. Puissance et gloire, règne, richesse, domination, autorité, soit à notre Seigneur, il est digne de régner. Puissance et gloire, puissance et gloire, richesse, domination, autorité, soit à notre Seigneur, qu'il est digne de régner. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois, oui, tu es digne, tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons, Jésus. Tu es le roi des rois.
Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tout mon cœur, je veux te chanter, car à jamais tu es le roi. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, Jésus, nous te chantons, nous te célébrons à jamais. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, prince de paix. Tu es le Dieu d'amour. Tu es digne de régner. Tous nous venons à toi pour te chanter. Tu es digne, tu es digne d'être adoré. Tu es le roi des rois, prince de paix. Tu es le Dieu d'amour. Tu es digne de régner. Tous nous venons à toi pour te chanter. Tu es digne, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Jésus, tu es digne d'être célébré. Oh, tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être élevé, élevé au-dessus de toutes choses. Tu es digne d'être célébré, Jésus. Tu es digne d'être exalté dans les cieux et sur la terre. Tu es digne d'être magnifié. Tu es le roi des rois, prince de paix. Tu es le Dieu d'amour. Tu es digne de régner. Tous nous venons à toi pour te chanter. Tu es digne, tu es digne d'être adoré. Tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi, prince de paix. Tu es le Dieu d'amour. Tu es digne de régner. Tous nous venons à toi pour te chanter. Tu es digne, tu es digne d'être adoré. Bine baba be, zambe anonva, vonja faya ubi bomma bine vai, si manete, bon bien bon et ça, de bien bon et ça,
La lecture va être un peu longue. Mais Jean au chapitre 4, jusqu'à là où l'Esprit de Dieu va nous demander d'arrêter. Nous lisons. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il allait, qui passait par la Samarie, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens. Et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le Dieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Amen. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi, Dieu, Seigneur, toi
Amen. Viens, fais ta volonté. Que je ne puisse pas ce qui vient de moi. Lève-moi le trouble de l'esprit. Et que ton esprit se saisisse de moi maintenant et parle. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix. Maintenant, tout confus brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc, oh, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Seigneur, voici ta parole que tu nous donnes dans Jean au chapitre 4. Tu sais que je n'ai aucune connaissance. Je ne connais rien. Mais toi, tu peux tout et tu sais tout. Que par le biais de ton esprit, maintenant que tu viennes à nous révéler tout ce que tu as prévu pour nous au travers de ce passage. Afin que les âmes qui écoutent soient transformées. Que ceux qui sont maintenant à l'écoute de ce message, qu'après avoir entendu ce message, leur cœur ne reste pas tel qu'ils étaient au début. Béni sois-tu, Père, parce que tu m'utilises. Fais disparaître maintenant mes pensées, que je ne sois plus, mais que toi tu sois. Prends autorité en moi. Viens parler toi-même à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Jésus, au bord du puits de Jacob, le Seigneur entend tout et il connaît tout. Dieu te connaît. C'est le Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Même quand tu es à l'autre bout, à l'opposé du chemin de Jésus. Si Jésus a tracé un chemin pour passer par un point A à un point B, et que toi tu es à un point Z, et que là où tu es à un point Z, tu as véritablement soif de lui, il frayera un chemin pour arriver jusqu'à toi. Jésus n'abandonne personne. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que les gens croient que c'est le fait d'un hasard que la Samaritaine et Jésus se sont rencontrés. C'est faux. Jésus connaissait où il allait. Et il connaissait l'heure à laquelle il devait être au puits de Jacob. Parce qu'il avait un rendez-vous là-bas. Il devait rencontrer une âme qui avait soif de lui. Il devait rencontrer une âme qui avait besoin de la transformation. Si véritablement tu as soif de Jésus et que tu veux être transformé, je te le dis en vérité, il est en route vers toi. Jésus connaît l'endroit, le moment, l'heure où tu dois être, le point de rencontre avec lui. Il l'a déjà programmé depuis les siècles. Avant même que tu ne sois né, il savait qu'il allait te rencontrer. Le problème, c'est cette soif de Jésus. Cette soif de cette eau qui ne tarit pas. C'est cette soif que nous n'avons plus. Mais c'est dommage. Jésus vient rencontrer la Samaritaine et discute avec elle. Parce que Jésus avait discerné depuis très loin le désir de la femme de se transformer.
La causerie, Jésus lui dit, la première personne qui s'adresse à la femme, il dit, c'est Jésus qui commence à parler à la femme. Parce que il déclenche la causerie parce qu'il sait qu'elle est importante pour la femme. Il sait qu'il doit transformer cette femme. Il sait que cette femme a besoin d'elle. A besoin de lui, pardon. Même si la soif de Christ est enfouie en toi, dans tes difficultés, il y a des moments où tu as l'impression que tu as la solution, mais tu ne l'as pas. Il y a quelque chose qui doit déclencher la solution dans ta vie. Ça veut dire que tu cherches une solution, tu es dans un tourbillon où tu sais que tu as une réponse, mais tu ne saisis pas. Il y a quelque chose qui te manque pour boucler, pour que tu aies la solution. Cette femme-là, avec cette soif-là, elle avait déjà passé des années à aller de mari en mari. Elle vivait avec des hommes. Elle cherchait la vie. Elle ne savait pas quoi faire. Et en ce moment même, elle était aussi en couple avec quelqu'un, mais ce n'était pas son mari. Ce n'était pas ça la solution de son problème. Elle avait une soif, mais elle croyait peut-être c'est en changeant de mari qu'elle allait trouver la solution. Peut-être qu'elle allait trouver un meilleur homme qui allait lui donner une meilleure vie. Mais au fond, la femme était à la recherche d'une solution définitive, une solution de sa propre vie. Il y a beaucoup de choses que nous faisons dans la vie à la recherche des solutions. Tu tournes en rond, tu es en train de chercher une solution. Tu crois peut-être, c'est que lorsque tu seras bien avec ta famille, c'est ça qui va t'apporter le réconfort. Ou lorsque tu seras bien avec certaines copines ou certains amis, tu vas trouver le réconfort. Ou bien lorsque tu auras le travail, tu vas trouver le réconfort. Ou bien un mari. Il y a peut-être des femmes qui sont stériles, qui croient que le réconfort viendra parce que quand elle va accoucher, elle aura un enfant. Des moments, même les choses qui nous croyons être des solutions dans notre vie deviennent les pires problèmes que nous recherchons. Des choses même qui viennent même en fait nous détruire. Par moment, tu crois que c'est la solution de ta vie. Ta paix viendra du fait que tu sois une femme dans un foyer où on te donne beaucoup d'argent, où on t'encadre, où il y a des femmes qui sont à la recherche du bien-être auprès d'un homme. Mais tu trouves même ce homme, à un moment donné, cette soif-là, elle est toujours là. Tu as toujours la sensation que tu n'es pas satisfait. Il y a des femmes qui, parce qu'elles croient que c'est quand elle va accoucher qu'elle sera heureuse, Dieu lui donne même encore 10 enfants, mais tous les 10 enfants sont des cancres. Ça devient même encore une autre source de problème. Cette femme avait une vie. Et au cours de sa vie, elle avait passé le temps à changer les hommes. Parce qu'elle croyait que la solution de sa vie était d'avoir un bon foyer. Mais à chaque fois, les hommes finissaient par partir. Et le pire même, celui qu'elle a maintenant n'est pas son mari. Certainement le mari d'une autre. Jésus entame donc la conversation avec la femme. La femme vient puiser de l'eau. Elle vient parce qu'elle veut puiser de l'eau pour aller utiliser de l'eau dans sa maison. Par moments, nous venons auprès de Jésus, nous rencontrons Jésus avec un autre objectif, alors que là où tu rencontres Jésus, il est plutôt venu transformer ta vie, que ta vie prenne enfin le courant de la vie dont lui veut. Cette femme était évangéliste. Ce n'était pas une femme pour un foyer. Elle était un instrument que Jésus devait utiliser pour la transformation de beaucoup d'autres Samaritains. Parce que lorsque nous lisons plus loin, la Bible nous dit, la femme est allée dire aux gens, j'ai rencontré un homme qui m'a tout dit. Et ces hommes-là aussi ont accouru vers Jésus. Le problème avec la rencontre de Jésus, c'est ton cœur qui est ouvert. La femme parle avec Jésus.
avec sincérité. Elle ne biaise pas. Jésus lui dit, es-tu mariée? Elle dit non, je ne suis pas mariée. Et pourtant, elle n'a pas dit à Jésus, je vis avec un homme maintenant, mais elle a dit, je ne suis pas mariée. Un langage de vérité. Souvent, quand nous arrivons devant Jésus, nous biaisons, nous voulons cacher notre vie. Nous voulons cacher la vérité. Elle savait que l'homme qui était avec elle était le mari d'autrui. Tu rencontres une jeune fille, tu es marié, oui. C'est comment alors, où est ton mari? Je suis venu là depuis ton mari où? Non, tu sais, c'est un homme marié. Non, ce n'est pas ton mari. Es-tu marié? Non, je ne le suis pas. Et le Seigneur lui dit, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui dit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Et c'est cette vérité sur laquelle Jésus s'est appuyé. Parce qu'il a vu le cœur qui avait soif de quelque chose. La femme, malgré les multiples maris qu'elle a rencontrés, elle avait toujours un sentiment d'insatisfaction. Elle n'était pas satisfaite. En fait, à un moment donné, toi-même, tu ne sais même pas ce qui trouble ton âme. Tu as un mari, les enfants, tu as un travail, tu as tout. Mais tu as une impression d'inconfort. Tu n'es pas à l'aise. Tu passes des nuits blanches, tu ne dors pas. À un moment donné, tu te poses la question, quel est le problème? Jésus, lui, le sait. Amen. À un moment donné, nous devons être vrais avec nous-mêmes. Il y a des choses que nous avons qui ne sont pas les nôtres. Parce que pour dire que tu as quelque chose, il faut que cette chose te soit donnée véritablement de Dieu. L'eau vive qui transforme la vie, c'est Jésus. Cette femme avait soif de Jésus. Elle croyait venir puiser une eau naturelle. Mais en fait, Dieu avait déjà décidé de changer sa vie, de lui donner ce qui allait transformer sa vie. La femme qui est venue, lorsqu'elle rentrait, ce n'était plus la même femme. Elle est allée dire aux hommes, j'ai rencontré un homme qui a transformé ma vie. Si ta rencontre avec Jésus ne peut pas t'apporter cette transformation, c'est que tu es né pour aller dans la perdition. Le premier point pour être transformé, il faut savoir être vrai avec Jésus. Il faut savoir lui dire le fond, montrer, t'ouvrir à lui, ouvrir véritablement les portes de ton cœur pour qu'il lise en toi que tu as véritablement besoin de lui, que tu as véritablement soif de lui. Ce n'est que lui qui peut étancher ta véritable soif. Pas la soif de l'eau, pas la soif des choses dont nous avons besoin. Pour que tu aies l'impression de satiété, que tu aies l'impression que tu es rempli, il te faut quelque chose. Il faut que Jésus te donne l'eau qui étanche ta soif. Beaucoup de gens ne savent pas que la parole de Dieu a la solution à tout ce dont nous avons besoin dans la vie. Même quand je suis en train de parler là, la parole de Dieu est en train de te toucher parce que tu as soif d'elle. C'est elle la solution de ta vie. Tu passes le temps à réfléchir, tu passes le temps à penser, tu passes le temps à te battre, tu passes le temps de courir ça et là, au lieu de t'asseoir et de commencer à chercher véritablement ce qui peut te donner une satisfaction interne. Parce que si intérieurement tu n'es pas satisfait, tout ce que tu fais, tu le fais superficiellement. L'homme doit pouvoir avoir
une assurance interne. Il y a des gens qui ne sont pas en phase avec eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas au bon endroit, parce qu'ils ne reçoivent pas ce qu'il faut. Lorsque tu reçois Jésus dans ton âme, dans ton cœur, dans ton esprit, lorsque tu as cette présence en toi, tu as une sensation de plénitude. Les choses dont nous avons besoin pour la vie deviennent secondaires pour toi. Et la première chose qui te fait véritablement bondir, sauter de joie, c'est de savoir que tu as Jésus-Christ en toi. La Samaritaine a bondi de cette joie. Parce qu'elle est retournée. On ne nous dit pas qu'elle a encore puisé l'eau. La Bible ne nous dit à aucun endroit qu'elle a puisé l'eau. Elle est plutôt rentrée. Et elle allait dire aux autres que j'ai rencontré un homme qui m'a tout dit. Et les autres ont voulu aussi savoir quel est cet homme qui t'a tout dit. On dit que beaucoup de Samaritains sont retournés vers Jésus. On dit, verset 28, je vous ai dit que cette femme n'a plus puisé l'eau. Parce qu'à un moment donné, elle a compris que ce n'est pas la véritable chose qu'elle est venue chercher. Verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens. Donc, le but pour lequel elle est venue au puits n'était plus important pour elle. Je vous ai parlé de ça tantôt. Quand tu reçois la plénitude de Christ en toi, les choses qui étaient pour toi, des choses que tu voulais gagner deviennent, ça veut dire que secondaires. La primeur dans ton esprit devient Jésus. Ça veut dire que ce qui va te faire bondir, véritablement te sentir à ta place, te sentir vivre, c'est si tu as Jésus-Christ en toi. La source d'eau qui ne tarit pas. On dit que venez voir un homme qui m'a tout dit, qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient. Vous voyez, la femme là avait passé son temps. Je ne sais pas, la Bible ne nous dit pas le temps, mais elle a eu le temps d'avoir 5 maris. Mais ces 5 maris qu'elle a eus, aucune de ces relations ne lui a donné l'émotion qu'elle a ressentie quand elle a rencontré Jésus. Elle n'avait pas été satisfaite puisque devant Jésus, elle dit quoi? Je n'ai point de mari, je n'en ai pas. Va prendre ton mari. En cela tu dis vrai, parce que celui-même tu as eu 5 maris et celui avec lequel tu es aujourd'hui n'est même pas ton mari. À des moments, nous construisons dans le vide. À des moments, nous construisons et tout ce que nous croyons avoir ne nous apporte aucune satisfaction. Nous avons toujours cette soif qui est tapie au fond de nous. Cette insatisfaction que tu ressens, c'est parce que tu as besoin de Christ dans ta vie. Tu es instable. Malgré l'apparence, les gens te voient quelqu'un de bien, quelqu'un de rempli, quelqu'un d'apparence heureux. Tu n'es pas heureux, tu es vide. Toi-même, tu le sais. Au fond de toi, il te manque quelque chose. Et je vous ai dit, cette femme n'était pas faite pour être mariée. Sa vie devait être utilisée comme un témoignage. Il y a des difficultés que tu passes. Il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie parce que ta vie est un témoignage qui va transformer les vies des autres. Si cette femme n'avait pas eu ses maris, qu'est-ce que Jésus lui aurait dit? À des moments, tu tournes. Tu ne sais pas où tu vas. Tu tournes en rond, il y a des choses qui t'échappent. Parce que ces choses que tu n'arrives pas à maîtriser, le jour que tu rencontres Christ,
seront le socle sur lequel tu vas t'appuyer pour évangéliser les autres. Pour donner un témoignage qui va amener les autres à Christ. Le témoignage de cette femme, c'est que j'ai rencontré un homme qui m'a tout dit, qui me connaissait mieux que moi-même. Parce que moi, j'ai même voulu lui cacher mes difficultés de me marier, mais il connaissait. Moi, j'ai même voulu lui cacher que je vis en adultère avec un homme, il connaissait. Ça a servi de témoignage. On dit que beaucoup d'autres personnes sont parties voir Jésus à cause du témoignage de la femme. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit à la femme, nous avons rencontré cet homme, mais nous avons cru. Nous n'avons pas cru à cause de ton témoignage, parce que nous-mêmes, nous avons vécu ce que tu nous as dit. Nous avons fait le chapelet. Et dans le chapelet, on nous a enseigné de porter fidèlement ta croix. Quelles que soient les difficultés que la croix que tu portes, que tu as t'apporte, les moqueries, les rejets, les abandons, les coups de fouet, porte-la jusqu'au bout. Cette Samaritaine a su porter sa croix. Ses humiliations, on pourrait l'appeler même femme prostituée. Son manque de mari, à un moment donné, ces difficultés, ces problèmes seront pour toi le socle de ton évangélisation. Amen. Ces difficultés ont transformé la vie des autres. Il faut savoir porter sa croix et la porter jusqu'au bout. L'amener jusqu'au bout. Je vous ai dit que sur chaque croix, il y a une grâce. Cette femme n'arrivait pas à se stabiliser avec un homme. C'était une croix humiliante. Mais au-dessus de cette croix, c'est à cause de cette instabilité que Jésus a organisé un rendez-vous avec elle. Pour venir lui ouvrir les yeux de la voie à suivre, de qu'est-ce qu'elle était véritablement. On dit qu'elle a abandonné sa cruche. Et je vous dis, en vérité, cette femme a aussi abandonné la vie de débauche. La cruche, c'est comme une vie. Elle venait encore puiser. Elle venait encore puiser une eau qui n'allait pas étancher sa soif. Et lorsqu'elle a reçu la source d'eau qui était celle qui jaillit et fait couler d'autres sources d'eau, elle a abandonné la cruche. Il y a des gens qui n'arrivent pas, après avoir rencontré Jésus, abandonner la cruche. Tu vas encore puiser quoi? J'ai déjà une source à moi qui ne t'arrive pas et je m'en vais la distiller. Je m'en vais évangéliser. Elle n'a pas gardé cette eau en elle. Elle a publié. Et beaucoup de personnes sont venues à Jésus. Toi, tu es là, tu peux être un instrument important dont Jésus a besoin pour son évangélisation, pour ramener les âmes à lui. Mais le problème, c'est que tu t'accroches à la cruche. L'eau que tu cherches toujours ne te donnera pas la satiété, la satisfaction que tu attends. Le problème, c'est que tu ne veux pas déposer la cruche. Tu discutes avec Jésus. Jésus a même déjà fait quelque chose avec toi, mais tu as toujours la cruche. Tu veux toujours puiser l'eau qui t'est inutile. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu qui est en face de toi, qui te demande de lui donner l'eau, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau. Il y a des gens même qui ont déjà rencontré Jésus, mais jusqu'aujourd'hui, qui n'arrivent pas à abandonner. À quoi te sert encore la cruche? Puisque tu as bu l'eau qui a étanché enfin ta soif. L'eau qui a permis à cette femme de comprendre que le salut n'était pas dans le mariage. Amen. Le salut n'était pas de vivre avec les hommes. Le salut était de donner son âme, d'adorer Dieu en vérité. Puisque le Seigneur Jésus le dit à la fin,
je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La solution n'est pas dans tout ce que tu crois, tu t'entoures là, que ça va t'apporter la paix. Non. Jésus veut la vérité du fond de ton âme. Toi, tu veux adorer Dieu. Toi, tu veux louer Dieu. Mais tu as toujours la cruche que tu as amenée au puits. On dit la femme a abandonné la cruche. Il faut savoir lâcher. Laisser ce qui n'était pas utile. Je vous avais fait un enseignement avant-hier. Cet enseignement vous disait qu'il y a deux chemins. Le chemin de Dieu paraît toujours vide, abstrait, il n'y a rien d'intéressant. Mais l'autre chemin, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on s'accroche. Parlons de la cruche d'aujourd'hui. À un moment donné, pour aller vers le chemin de Dieu, là où Dieu veut t'emmener, là où Dieu veut te faire enfin ce que tu es venu dans le monde faire, il faut abandonner la cruche, il faut se débarrasser d'un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'on va dire aux hommes? Tu connais ce que tu dois te débarrasser. La cruche que tu as amenée en venant à la rencontre avec Jésus ne te sera plus utile là où Jésus veut t'emmener. Mais nous nous accrochons. Tu avais la cruche parce que tu avais soif des choses du monde. Parce que tu avais soif des choses éphémères, des choses qui ne peuvent pas étancher ta soif. Maintenant que Jésus te remplit de son eau, l'eau qui ne tarit pas, mais qui crée d'autres sources d'eau vive. Que fais-tu encore à l'heure où nous parlons aujourd'hui avec la cruche qui t'empêche d'adorer Dieu en vérité? Chacun a sa cruche. Nous n'avons pas le temps matériel pour citer les cruches des hommes. Nous n'avons pas le temps. Mais quand on parle de la cruche, ce que tu as amené, il y a des gens qui, 40 ans dans l'église, sont les mêmes comme le jour où ils sont arrivés. Il y a des gens, 40 ans dans l'église, continuent. Je vais parler un peu de la sorcellerie. Il y a des gens qui sont quittés du monde étant des sorciers, mais ils viennent à l'église. C'est là où ils viennent même exercer ça le plus. Sortir les yeux le plus. Qu'est-ce que tu vas ramener? Tu ne peux pas porter Jésus tant que tu n'abandonnes pas ça. Tu vas être le même en rentrant. Tu vas retourner avec ta cruche. Et cette cruche-là, tu vas revenir puiser. Et tu vas faire les allers et retours. Et tu vas tourner en rond et tu ne vas jamais avancer. Le Seigneur nous demande aujourd'hui d'imiter la Samaritaine. Elle a deux grands points. Je pourrais dire trois. Le premier grand point de la Samaritaine, c'est qu'elle a dit la vérité. Nous venons en hypocrite devant Jésus. Croyons-nous que, qu'est-ce qu'on va cacher à Dieu? Dieu connaît là où tu t'es assis le matin, ce que tu as dit, et il connaît tout. Qu'est-ce que tu vas lui cacher? Si tu veux dire avec Jésus, dis-lui la vérité. La Samaritaine a cette vertu, elle dit la vérité. Je n'ai point de mari. Parce qu'elle sait que l'homme avec qui elle vit, elle ne l'a pas. Ce n'est pas son mari. De un. De deux, l'inutilité de continuer à puiser l'eau qui ne lui étanche pas la soif, elle abandonne la cruche. L'activité qui t'empêche d'être satisfaite, de voir Jésus, d'être rempli de Jésus. Tu continues avec cette activité. Abandonne ta cruche. Tu as tant puisé avec cette cruche, mais tu n'as jamais ramené cette eau que le Christ te présente aujourd'hui. Abandonne la cruche. Et troisième vertu, va dire aux hommes, après que Jésus t'ait transformé, qui t'ait touché, ne te tais pas. Parce que tu as une mission de ramener les âmes à Christ.
Voilà les 3 vertus de la Samaritaine. La vérité, l'abandon de ce qui t'empêche de porter Jésus et l'évangélisation. C'est pour ça que Jésus-Christ vient, dit, l'heure vient. Parce que nous croyons que les vrais adorateurs, c'est ceux qui portent les grosses soutanes. 0. Ils portent des soutanes d'hypocrisie. Nous croyons que les vrais adorateurs, c'est dans les grandes chapelles. 0. La Samaritaine n'avait ni une grande soutane, ni une grande chapelle. Elle avait une cruche, elle voulait puiser de l'eau. Elle a compris que cette cruche était un blocage qui l'empêchait de porter la vraie eau. Elle a abandonné. Les vrais adorateurs. Jésus en a besoin. Ceux qui adorent le Père en esprit, au fond de toi, la vraie relation entre toi et Dieu, en esprit et en vérité. C'est pour ça que nous passons le temps ici. C'est vrai que vous êtes ici venus travailler, mais c'est cette transformation que Jésus attend d'abord de vous. La vraie adoration. Que lorsque tu te mets au micro là, véritablement toutes les cruches que tu connais, tu les laisses. Tu te livres à l'adoration véritable. Si tu veux voir Jésus, et si tu veux porter, non seulement tu peux voir Jésus, ce n'est pas ce que je dis pour terminer. Je dis, si tu veux porter la vraie eau qui va éternellement ta soif jusqu'au jour de la mort, abandonne quoi? La cruche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Amen. Anti kudungole benyo bonne badere womo anti kudungole engongo anti engongole anti engongole anti kudungole engongo Anti engongole anti kurungole anti azambisia onkomeyesi onafiridangan anti biso obalesiye kurungol Anti engongole anti kurungole badele womo anti Azambement, on de bese, on gazoué mo, asudangane kone biae, engongo, anti engongole, anti engongole, anti kurungole, engongole. Anti engongole anti kurungole anti kurungole engongo ainsi si medine un fille mineur, Fubugubia, anti kurungole engongol, anti engongole, anti
engongole anti kurungole engongole. Azambisia, azabemon, afufu besisim, anti kurungole engongo, azabemon, afufu besisim, anti kurungole engongo. Azambesia, azabemon, afufu besisim, anti kurungole engongo. Anti, anti, anti ngongole, anti kurungole, benya bonne badele womo anti kurungole ngongo. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Mère de Dieu, toi qui es la mère de l'humanité, le Seigneur Jésus nous a dit, « Fils, voici ta mère et mère, voici ton fils. » Toi qui es resté au milieu des apôtres en intercession pour la venue du Saint-Esprit, toi qui as intercédé aux noces de Canaan, nous prions avec toi ce matin pour nous les pauvres pécheurs, afin que tu intercèdes auprès de ton Fils, pour qu'il ait miséricorde de nous, qu'il continue à nous écouter, à nous soutenir dans notre quête à abandonner le péché, dans notre quête à gagner le royaume des cieux. Oui, nous reconnaissons nos fautes. Nous savons que nous sommes égarés. Nous savons que nous avons blasphémé même contre son nom, parce que nous disons être chrétiens, mais nous nous retrouvons dans toutes sortes d'impiétés, dans toutes sortes de mal, dans toutes sortes de choses qui ne glorifient pas son saint nom. Mais il est venu pour nous. Son sang nous a sauvés à la croix. Nous confessons ce matin que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous sommes menteurs. Nous reconnaissons que nous utilisons son nom pour d'autres fins, pour nous faire voir, pour miroiter des choses inutiles de ce monde. Nous reconnaissons que nous sommes tombés. Nous reconnaissons que nous sommes égarés. Nous reconnaissons que nous n'avons pas marché avec vérité et avec sincérité. C'est pour cela, avec ton intercession, ô notre Mère, nous supplions que le Christ ait miséricorde de nous, qu'il jette un regard de miséricorde et qu'il pardonne nos péchés, et surtout que son sang nous lave. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Mère de Dieu, nous continuons à te présenter les péchés du monde entier. Nous te supplions d'intercéder pour la jeunesse. Nous te supplions d'intercéder pour le clergé. Nous te supplions d'intercéder pour tous les chrétiens, et même que les âmes des païens viennent à la conversion. Que l'Esprit de Dieu soit manifeste afin de nous convaincre de péché, afin de convaincre le monde de péché. Nous supplions pour le monde entier, afin que les âmes reviennent à la vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. et que la gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Onambange a Maria, onambange a Maria, onambange Babylon. Engale zetianga zuwa suge ovumae anturungone tianiwa Nino wa ino ngabumo kore Nino wa ibie zambe men kominewa Enyo azukome to madame mo warmwe yesu kore manda vira ibiale Ondonga yebe dotare terebe wanyina aboma anowa yima sekireben. Onembange Ontone banga comme zafanya banoa Onembange Amaria Onembange Amaria Onembange Bebela Bebela
Eyolo duene kio elurbano ayang duwe azasi asindon munao mi komane mi base avale ya yobo taroan Vabi abidi ne biza uzayo abimela yene yebia amososo atara taroam Jame bia misem bia semo ane bia jamo foy e babe se ba ou le foufou le bia atara taroa ona Yaye monosi kidoyebe nebi kuam lam satano okore gebia semo sewa kebia dankom atara taroa ona yobe Boulesse, yedoumase, esi aya yobo, ata, esi aya yobo, taram, Obele douesse, boulesse, yedoumase. Esi aya yobo, taram, Obele douesse, boulesse, yedoumase. siam, taroan, taroan, ona yobe. Nous avons fait cette prière au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen.